Très heureux d'être ici à Strasbourg pour au moins deux raisons. D'abord, la première, c'est que nous sommes ici à Strasbourg dans une ville très ensoleillée, donc c'est prometteur pour l'Europe. C'est la fête de l'Europe à laquelle nous sommes fondamentalement et affectivement attachés. La deuxième raison, c'est que nous avons le sentiment de participer à un événement historique avec ce lancement de la conférence sur le futur de l'Europe. Alors permettez-moi d'abord de faire deux remarques. La première, c'est que nous avons perdu un an avec des procédures, des petites querelles de personnes. Donc maintenant, il ne faudrait pas gâcher cette année qui nous reste d'ici 2022 avec des blocages intellectuels, également des tabous qui nous évitent de pouvoir avancer vers une Europe plus intégrée. Donc ce ne sera peut-être pas le grand soir, cette conférence sur le futur de l'Europe, mais néanmoins, c'est au moins l'occasion, c'est une chance historique de donner la parole à nos concitoyens. Alors, pour éviter que cette conférence sur le futur de l'Europe ne se transforme en farce et qu'au final, la conférence sur le futur de l'Europe ne finisse comme la montagne d'accoucher d'une souris, je pense qu'il est nécessaire d'avoir une méthode et d'avoir aussi un contenu. Alors, permettez-moi, en tant que président du groupe socialiste du Comité européen des régions, de formuler 5 revendications. La première, c'est d'avoir un débat qui soit un débat décentralisé. Parce que les élus locaux sont les travailleurs, les fantassins de première ligne. Le million d'élus locaux doivent pouvoir être les supports et les points d'appui de ce débat. Le deuxième point, c'est élargir le cercle des personnes qui vont participer à cette conférence sur le futur de l'Europe, au-delà des habitudes stakeholders, des spécialistes, des amoureux de l'Europe que nous sommes tous. Il faut aller chercher la diversité territoriale et également la diversité sociale au cœur même de l'Union européenne. Le troisième point, c'est d'injecter dans le processus d'intégration européenne plus de démocratie participative avec, au-delà de 2022, des dialogues citoyens permanents qui permettront de réparer la cassure entre le sommet et la base et également de reconnecter l'Europe avec nos citoyens. Mais le point le plus important, à mon sens, c'est celui des politiques durables de l'Union européenne. Après le sommet de Porto, il est nécessaire de ne pas décevoir une nouvelle fois les citoyens européens. Nous voulons des avancées pour une meilleure répartition des richesses de l'Union européenne, pour lutter également contre les grands groupes multinationaux du numérique qui se sont gavés pendant la période du Covid, avec une taxe financière, avec aussi une taxe carbone aux frontières, afin de financer les politiques publiques dans le domaine de la lutte contre le sans-abrisme, de la pauvreté des enfants, pour des logements sociaux durables et également abordables pour tous, et pour que le semestre européen, qui va être la revue de la mise en place des plans de relance par les États, soit plus transparent, plus démocratique et que ce ne soit pas une occasion de mettre en place des politiques d'austérité supplémentaires. Et le cinquième point, pour terminer, c'est la mise en place après 2022, l'ouverture de ce débat pour que les citoyens aient véritablement conscience des enjeux européens et que les partis politiques, de la perspective des élections européennes de 2024, placent l'Europe au centre de leurs préoccupations et qu'ils clarifient leur position. Donc, cette conférence sur le futur de l'Europe est une façon de préparer la bataille des élections européennes de 2022 pour une intégration européenne plus poussée et pour aussi donner un coup de boost démocratique et social plus important à cette intégration européenne à laquelle nous sommes très attachés. Voilà, donc merci de votre attention. Vive l'Union européenne, vive Strasbourg et vive l'Europe pour toujours.